goes aside from my soul. There goes aside, there goes aside. Now there goes aside from my soul. There goes aside from my soul. Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne Opti Jeux, on vous présente le jeu Dans ma valise, qui est édité aux éditions Gladius International, une compagnie québécoise. On a un petit jeu qui est noté 4 ans et plus. On va pouvoir jouer aussi à partir de 2 ans, dans une adaptation présentée un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et 4 ans et plus, des fois on peut penser que c'est pour les jeunes enfants, mais il y a des défis dans la boîte vraiment autant pour les adultes. On va le voir à travers les explications. On a un jeu qui est 1 joueur et plus, alors on peut jouer à partir de 1. C'est un jeu qui travaille essentiellement la mémoire, donc comment organiser les éléments en mémoire à long terme. Et les durées de la partie vont varier, tout dépendamment si on est 2 joueurs, plusieurs joueurs, tout dépendamment de la variante de jeu qu'on va choisir aussi. On peut jouer pendant 5 minutes pour avoir énormément de plaisir, puis si on utilise le jeu pour des objectifs pédagogiques, entrer dans nos objectifs pédagogiques, en dedans de 5 minutes. Mais on pourrait aussi jouer pendant 30 minutes, 1 heure, et avoir entré autant dans nos objectifs désirés. Voilà tout. Pour ce qui est du matériel, on va avoir dans la boîte, tout d'abord, on va avoir une petite valise comme ça, ici, qui va se fermer. Intéressant parce qu'on peut ranger toutes les cartes du jeu dedans, pour partir en voyage avec la petite valise, ou des fois, on va attendre dans une salle d'attente ou au restaurant, donc la petite valise se glisse très bien dans un sac ou dans une sacoche pour pouvoir être traînée. Les enfants vont adorer jouer pendant la partie avec la petite valise aussi. Voilà pour ça. On va avoir des petites cartes de jeu comme ça ici. Donc, ça fait partie du matériel. On va avoir des cartes avec des objets, des personnages, des choses à mémoriser. Par exemple, si j'ai mon dentiste, si je retourne la carte, c'est une valise. Alors, on va avoir des objets, des personnages, des items, et lorsqu'on retourne, ils vont tomber dans notre valise. C'est comme si on les mettait dans notre valise pour partir en voyage. Donc, on a des objets uniques comme ça. Donc, par exemple, ici, le dentiste, on va avoir Cousin Gontran, on peut avoir une machine à popcorn. Il y en a 44 comme ça. On va aussi avoir des cartes images multiples, où sur une seule carte, on va avoir plusieurs éléments, d'un niveau un petit peu plus élevé de mémorisation. On va aussi avoir des cartes passeport. Donc, par exemple, si on a le passeport d'une personne qui habite au Canada, et sur le passeport, on va avoir une série d'éléments verbaux. Donc, c'est bien vraiment des éléments écrits qui ne sont pas en images, qui vont être à mémoriser. Donc, par exemple, le nom, la date de naissance, l'objet chanceux, son métier. Donc, une série d'éléments verbaux à mémoriser. Sur ces cartes-ci, on avait davantage des éléments non verbaux, donc visuels, avec le rappel en mots en dessous. Voilà le matériel du jeu. L'objectif du jeu est de récolter le plus de cartes à mémoriser. On va devoir retenir le plus grand nombre d'éléments possible en mémoire qu'on va mettre dans nos valises pour partir en voyage. Dans le fond, l'objectif de jeu c'est l'objectif général. Cet objectif-là va varier d'une variante de jeu à l'autre parce que dans la boîte de jeu, dans le dépliant, vous avez plusieurs façons de jouer. Essentiellement, c'est qu'il faut accumuler le plus grand nombre de points en mémorisant le plus grand nombre de choses. C'est bon? Donc, on va avoir dans la première formule de jeu, ça va être un peu sous forme du bon vieux jeu Ma tante part en voyage, où on va mettre, lorsque notre tour de jeu va arriver, on va piger une carte de la pile de jeu. On va piger une carte et on va devoir mettre en mémoire l'item qui est sur la carte. Par exemple, mon baladeur. Je mets en mémoire lorsque je suis prêt et je vais retourner ma carte côté valise. L'objet entre dans ma valise, mais je ne peux plus le regarder d'ici à ce que je passe aux douanes. Les autres joueurs vont mémoriser aussi leurs cartes. Lorsque revient mon tour, je vais prendre une deuxième carte. Et je vais d'abord devoir nommer ce que j'avais mis dans ma valise en premier. Donc, par exemple, tout à l'heure, mon baladeur. Et j'ajoute
ma canne de, ma canne de poisson en conserve. Alors, mon baladeur, mes poissons en conserve, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me trompe. Donc, c'est la première variante du jeu sous le thème « Ma tante part en voyage ». Pour vérifier, c'est mon voisin qui va vérifier. Alors, à chaque tour de jeu, je vais remettre la valise que je suis en train de m'accumuler à mon voisin de gauche ou de droite, à vous de décider. Et il va vérifier si c'est bien les items que j'avais. Et je vais ajouter le nouveau jusqu'à ce que je me trompe. Lorsqu'on se trompe, on se retire du jeu, les autres continuent de jouer. Donc, c'est une variante qu'on peut jouer avec, à plusieurs joueurs en même temps. L'autre variante de jeu, c'est celle qu'on peut jouer à deux. Même, elle peut se faire à plus que deux. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un nombre de cartes prédéterminé au départ. 2, 3, 4, 5. Supposons que je décide de jouer à 5 cartes. Je vais prendre 5 cartes images uniques comme ça. Et du coup, je vais devoir toutes les mettre en mémoire. Je prends le temps qu'il faut. Il n'y a pas de sablier. C'est une variante que vous pourriez mettre, mais dans la règle de jeu, il n'y en a pas. On prend le temps qu'il faut pour mettre en mémoire tous ces éléments-là. Donc, par exemple, j'aurai un peigne, mon sac de chips à la poutine, de la gomme, ma motoneige et un tricycle. Je dois tout mémoriser ces éléments-là. Lorsque je suis prête, je dis « OK, j'ai tout mémorisé, c'est bon, je vais m'en souvenir tout à l'heure ». Je ferme ma valise, donc je retourne mes 5 cartes, comme ça, face contre table. Et lorsque va revenir mon tour de jeu tout à l'heure, je vais devoir remettre ma valise au douanier, mon voisin de gauche ou de droite, qui va me faire passer au doigt, me dire « Oui, bonjour Madame Petit, qu'est-ce que vous avez dans vos valises? » Et là, je vais devoir nommer mes 5 éléments, qui étaient peigne, sac de croustilles à la poutine, on avait un tricycle, on avait une motoneige jaune et il me semble qu'on avait de la gomme. Donc, et là, vous voyez, je vais nommer ce que j'avais. Si j'ai réussi à nommer mes 5 choses, bien, j'obtiens 5 points. Voilà tout. Si j'ai réussi à en nommer seulement 4, j'obtiens 4 points. Voilà. Alors, on accumule nos points comme ça, on peut les noter. Et à la fin de la partie, lorsqu'on peut déterminer, par exemple, 5 manches, ça, ce serait une manche. Tout le monde a joué, tout le monde a redit ce qu'il avait dans sa valise. Et au bout des manches, on dit « OK, on a terminé. Qui a le plus grand nombre de points? » On peut dire qu'on joue 2 manches, on pourrait dire qu'on joue, puis quand on est tanné de jouer, on arrête tout simplement et on compte le nombre de points qu'on a récoltés avec les items mémorisés. Lorsque tout le monde a renommé sa valise, on reprend toutes les cartes de tout le monde, on les mélange et on les remet au centre et là, on repart à notre tour. On pourrait décider de mettre cette fois-là 6 cartes dans notre valise. On pourrait décider d'en mettre seulement 3. C'est là que ça va être intéressant lorsque, par exemple, on a un petit joueur, un plus petit, un petit enfant, par exemple un 2 à 5 ans, qui va être, mettons, bon, supposons qu'on a un 2 ans à la table, un 5 ans, un 7 ans, puis un 20 ans. Bien, celui de 20 ans peut se donner le défi, bien, moi, je vais mémoriser 6 cartes. Celui de 8 ans pourrait dire, ben moi, j'essaie d'en mémoriser 7. Peut-être que celui de 4, on va lui dire, essaie d'en mémoriser 3. Et celui de 2 ans, on va lui mettre 2 cartes. Et tout le monde va y trouver son compte, tout le monde joue en même temps. Et par-dessus tout, chacun va se donner les trucs de mémorisation. On va voir un petit peu tout à l'heure comment optimiser ces trucs-là. Alors, chacun va prendre les trucs qu'il veut, mais tout le monde joue à son niveau. Tout le monde joue en même temps. Voilà, donc c'est la deuxième variante. Dans les règles, il y a d'autres variantes aussi, où là, on peut jouer en équipe, en essayant de s'entraider, en se donnant des trucs et tout. C'est très, très bien détaillé dans les règles en passant. Et à la fin du guide, ici, dans les règles de jeu, vous avez même un petit coin pédagogique où on a déposé, dans le fond, des façons de venir mémoriser, des trucs de mémorisation, comment on peut faire pour retenir l'information. Ça fait partie des règles de jeu. Voilà pour ce qui est des règles. Donc là, on vient de voir comment utiliser les cartes à image unique, comme ça, où on a un item par carte pour jouer. Il y a aussi, je l'avais dit au départ, dans le matériel, il y a aussi des cartes plus complexes où on va voir, bon, par exemple, là, ici, j'ai un chien, mais j'ai toute une autre multitude d'objets qui sont autour. On pourrait insérer des cartes défis comme ça à l'intérieur de notre valise. Lorsqu'on va donner au douanier notre valise pour mémoriser, redire ce qu'il y avait dedans, je vais devoir dire tout ce qu'il y a sur cette carte-là le plus possible. Et je vais compter 1 point par élément nommé. C'est un défi de plus.
On peut aussi ajouter les passeports. On n'est pas obligé. On peut seulement jouer avec nos valises qu'on donne aux douaniers, puis on dit qu'est-ce qu'il y a dedans. On pourrait aussi ajouter les passeports. Pour les gens qui savent lire, ça va beaucoup mieux parce que de toute évidence, on doit lire. Là. Par exemple, ici, quel est mon nom? Donc, Jocelyne Tremblay, je viens du Canada. Ma date de naissance est le 5 août 1950 et là, ainsi de suite jusqu'au bas de la carte. On pourrait dire aux gens, bon, moi j'essaie un défi, je me mets aussi une carte passeport. Ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on va donner notre valise, donc par exemple, tout à l'heure, j'avais ces éléments-là mémorisés, j'aurais aussi pris le temps de mémoriser mon passeport et lorsque serait venu mon tour de passer aux douanes, j'aurais donné au douanier à la fois mon passeport et ma valise de 5 cartes. J'aurais tout donné comme ça et j'aurais essayé de me souvenir de ce qu'il y avait sur mon passeport, par exemple. Je m'appelle Jocelyne Tremblay, je viens du Canada, je suis née au mois de août 1950, le 5, je pense. Donc, vous voyez ici, ouais, le 5 août. Et je m'en suis souvenu pourquoi? C'est parce que c'est le 5, puis il y avait un 5 dans 1950. C'est le lien que j'ai fait. On va voir tout à l'heure comment faire des liens comme ça. Donc, alors j'aurais dû redire à la fois les éléments de mon passeport ainsi que les images. Et là, je compte des points pour chaque élément de mon passeport que j'ai nommé, ainsi que ma valise. Il y a une variante du jeu qui dit que si tu n'es pas capable de nommer ton passeport au complet, tu n'as même pas accès à donner les éléments de ta valise parce que c'est comme si tu avais un faux passeport, tu n'es pas capable de dire ta vraie identité. À vous de jouer comme vous le désirez. À vous de mettre, d'installer ces défis-là, ces niveaux de défis-là, selon les âges autour de la table. On n'est pas obligé de jouer à chaque tour de jeu de la même manière. À vous de sélectionner la façon de jouer. Donc, ça fait le tour des possibilités d'utilisation du matériel, dans le fond. Donc, on a nos cartes à image unique, nos cartes un petit peu plus complexes, les passeports, et on varie le nombre de cartes à mémoriser à chaque fois. Il y a une variante qu'on aime bien utiliser, nous, à la clinique avec les élèves, c'est qu'on va faire constituer aux élèves 2 valises. Alors, on pourra avoir, par exemple, 2 valises distinctes de 3 cartes. Donc, dans une, j'ai des éléments. Par exemple, mon cousin Gontran, mon dentiste, amenez-moi son dentiste en voyage, c'est quand même pratique, et le fer à repasser. Et dans mon autre valise, j'aurais autre chose, donc mon ensemble de plongée sous-marine, mes pantoufles d'eau mort et ma barbe à papa. Donc, ce que je devrais faire, c'est mémoriser les 2 valises, mais sans mélanger les items l'une et l'autre. Lorsque je vais passer aux douanes, je vais remettre mes 2 valises en même temps et je vais devoir dire qu'est-ce que j'avais dans ma première, qu'est-ce que j'avais dans ma deuxième. Façon de faire aussi qu'on peut réaliser, c'est mémoriser une valise. Je la mémorise, donc je mets dans ma mémoire, par exemple, OK, mon cousin Gontran, mon dentiste et mon fer à repasser. Bon, là, je prends les trucs qu'il me faut, je prends le temps qu'il faut, je mets ça dans ma mémoire. Quand je suis sûre que je suis prête, je retourne face valise, contre table et je la cache. Et là, j'ai plus le droit d'y retourner. C'est au tour de mon voisin de mémoriser sa première valise. C'est au tour de l'autre joueur de faire de même, de mémoriser sa première valise. Et lorsque tout le monde a mémorisé sa première valise, comme moi j'avais à faire, on recommence un autre tour de table où là, je vais mettre en mémoire ma deuxième valise. Faut pas que j'oublie la première et il faut surtout pas que je mélange les nouveaux éléments à la première mémorisée. Alors, je garde en mémoire à long terme ma première valise et là, je mets des nouveaux éléments pour confectionner une deuxième valise. Lorsque je suis prête, je vais la retourner sur la table. Mon voisin va faire la même chose, mémoriser sa deuxième valise sans la mélanger avec la première, mémoriser sa deuxième valise pour l'autre voisin, et ainsi de suite. Lorsque tout le monde a mis en mémoire la première valise ainsi que la deuxième, on passe aux douanes. Alors, si ça revient à moi, je vais donner mes 2 valises, ma première et ma deuxième, je vais les donner à mon voisin de droite ou de gauche, et je vais passer aux douanes et il va me demander qu'est-ce que j'avais dans ma première valise, dans ma deuxième. Je vais récolter le nombre de points selon le nombre d'éléments que j'ai mémorisés. Pour la section pédagogie de ce jeu,
il y a plein de choses qu'on peut faire avec Dans ma valise. C'est un jeu qui a été conçu essentiellement, bon, on a dit au départ, pour travailler la mémoire à long terme. C'est vraiment un jeu de mémoire, hein, on l'a vu. Mais dans la confection du jeu, ça a été fait exprès qu'on crée des trucs de mémorisation. Alors, le matériel est conçu vraiment pour que ce soit plus facile d'aller se chercher des trucs de mémorisation. Donc, on va pouvoir travailler, optimiser la mémoire. On va aussi pouvoir sortir des règles de jeu de mémorisation tout simplement pour prendre les cartes, travailler le vocabulaire, travailler la catégorisation, donc mettre en catégorie une série de vocabulaire, de mots. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Je vais commencer par voir comment on peut faire pour optimiser la mémoire à travers la pédagogie de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu de mémoire à long terme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut faire un effort pour aller classer des nouveaux éléments dans notre mémoire pour que ça reste imprégné dans le but de les utiliser un petit peu plus tard. Par exemple, dans la vraie vie, bien, on aurait peut-être une série de 32 pages dans un examen d'histoire à mémoriser et on a des faits. Hein, on a des faits à lire, on a des cartes à regarder, des images et tout. L'objectif de cet examen-là, ça va être de déployer des stratégies de mémoire pour aller emmagasiner de l'information, la déposer à quelque part en mémoire et aller la rechercher plus tard lors d'une évaluation, lors d'un travail de recherche où on va avoir besoin de ces connaissances-là ou des compétences qu'on a développées à travers cette étude-là pour plus tard. Ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc, dans ma valise nous permet à la fois d'aller observer le mode de mémorisation, je dirais pas particulier, mais plutôt préféré d'un apprenant, donc de prime abord. Et après ça, on va pouvoir aller essayer d'optimiser, de faire grandir, d'élargir son réseau de stratégies de mémorisation. Pour observer le mode de mémorisation d'un élève, ce que je vous recommande de faire, tout dépendant de l'âge nécessairement, au départ, ça va être d'utiliser la variante de jeu jouer à deux, où on va mémoriser des valises. OK? Donc, on l'a expliqué tout à l'heure, on va se prendre 3 cartes, par exemple, à mémoriser. On va devoir utiliser les stratégies qu'on désire, mettre ça dans notre mémoire et ranger la valise côté fermé, qu'on va devoir renommer plus tard. Pour l'observation, ce que je vais demander de faire à un élève, c'est de se faire une première valise de 3 cartes. Je vais demander 3 cartes. Chez les 7 ans et moins, je demanderai 2 cartes. C'est par expérience, généralement, ça va respecter ce que les élèves sont capables de mettre en mémoire. 7 ans et plus, je vais exiger 3 cartes 2 fois. Donc, 2 valises de 3 cartes. Chez les plus petits, on a dit 7 ans et moins environ, 2 valises de 2 cartes. Chez les plus grands du secondaire, on va commencer avec 2 valises de 3 cartes, mais après, c'est certain nous, on l'a en tête, on va le faire, c'est soit qu'on va demander une valise de 8 cartes ou on va demander 2 valises de 5 cartes, 5 ou 6 cartes. Tout dépendamment comment aurait été la première mémorisation. Si ça a super bien été, il a mémorisé, notre adolescent a mémorisé vraiment deux valises de 3 cartes très aisément. Le rappel a été très facile. On va voir c'est quoi le rappel à l'instant. C'est là qu'on va augmenter le niveau. Je veux voir jusqu'où il pourrait se rendre. Lorsque ça va déborder un petit peu la mémoire à court terme, qui sert à mémoriser à court terme, vraiment sur une petite période, le temps de classer en mémoire à long terme. Lorsque ça déborde, c'est là qu'un étudiant va faire « Oh, attends un petit peu, il y en a trop, qu'est-ce que je fais avec ça? » Et là, il va aller chercher des stratégies. Il va répéter verbalement, hein, soit en mots. Il y a une souris, une fourchette, un baluchon, une souris, fourchette, baluchon, souris, fourchette, baluchon, souris. Soit qu'il va passer par la mémoire verbale, on va l'appeler la mémoire auditive. Soit qu'il va aller se chercher des stratégies de mémoire visuelle où là, il va regarder le baluchon, regarder la souris, essayer de prendre ça en photo avec ce qu'on appelle le calepin visuel-spatial, qui va venir prendre une petite photo à court terme. Et là, il va essayer de réfléchir sur cette photo-là pour l'envoyer en mémoire visuelle, donc se faire une évocation visuelle par après, une imagerie mentale. Oui, dans le fond, il va passer par une stratégie plus visuelle. Il y a des élèves qui vont faire les deux. Ils vont voir dans leur tête et ils vont renommer. Il y en a qui vont se raconter une histoire lorsque ça déborde puis il y a trop d'éléments. Ils vont dire « Wow, moi je suis pas capable de me faire une série en images, même une série en mots. Je vais me faire une histoire. »
Alors, dans une histoire, ils englobent tous les éléments. Et en se rappelant, ils passent par le sens. À ce moment-là, on va appeler ça la sémantique. Alors, ils vont se raconter une histoire. Il y en a qui vont prendre les éléments et les mettre en catégories. 3 petits éléments là, 4 ici, par exemple des aliments. Il y en a d'autres que ce sont des personnages. C'est lorsque ça déborde qu'on va observer quelle stratégie, quel mode de mémorisation l'apprenant aime le plus. On se rappelle qu'on est en observation. C'est ça qu'on veut savoir. Comment cet élève-là fait pour mémoriser plusieurs informations à la fois? À la journée longue, son professeur essaie de lui intégrer, de lui partager, de faire un passage de connaissances, de savoir. Cet élève-là, comment il fait pour les recevoir et les classer et les conserver en mémoire? Donc, voilà tout. Alors, sans plus d'explication à l'élève, on va lui faire mémoriser donc une première valise. Alors, on lui dit, il n'y a pas de temps, tu ne te stresses pas, tu prends le temps qu'il faut, tu prends tes premières cartes, tu les regardes, les nommes, fais comme tu veux. Lorsque tu penses que tout est mis en mémoire et que tu vas t'en souvenir là, tantôt, tu refermes ta valise et tu la mets sur la table. Tu n'auras plus le droit d'y toucher. Alors, prends le temps qu'il faut pour mettre ça en mémoire. Quand tu es prêt, vas-y, et tu retournes. Lorsque c'est fait, moi, je vais me prendre 3 cartes et je fais comme lui. C'est mon tour, je vais mémoriser ma première valise. Donc, là, pendant ce temps-là, il y a des élèves qui n'aiment pas ça. Là, quand est-ce que je vais te redire ma première valise? Là, est-ce que je peux te la redire, là? Parce que là, ils ont tellement peur d'oublier. C'est là qu'on veut laisser mijoter les stratégies de mémorisation. On veut laisser l'élève un petit peu faire de son côté comment il va faire pour retenir ça, pendant que moi, je fais mon travail. C'est pour ça que je laisse un délai en faisant ma valise à moi. Donc, moi, je fais ma valise et moi, ça me prend vraiment du temps parce que là, moi, je mets toutes les stratégies de mémorisation. Hein. Je vais lire les mots, mon porte-bonheur, mon grille-pain, mon cerf-volant. Je vais lire les mots, je vais regarder, par exemple, mon cerf-volant. OK. Alors, mon cerf-volant, OK, il a du vert, du mauve. Comment non? Ah oui, du vert, du mauve. Donc, je vais essayer d'expliciter. Ça veut dire modéliser un petit peu dans le fond, je vais démontrer, je vais faire un comportement, hein, une stratégie de mémorisation que j'espère que mon élève va pouvoir réutiliser. Il y a des élèves qui vont reprendre, copier-coller ce qu'ils voient. Il y a des élèves qui ne pensent pas du tout reprendre les stratégies. Moi, je suis en observation, donc je modélise, je donne le modèle qu'il faut faire. Alors, je vais décrire mon image, je vais lire le mot, je vais fermer mes yeux pour essayer de revoir. Bon, je vais prendre une deuxième image, mon porte-bonheur. Et là, je pourrais me dire, je vais modéliser à l'élève de les mettre en lien. Donc, là, j'ai donné le modèle de se parler, de lire les mots, de regarder les détails des images, d'essayer de revoir dans ma mémoire. Là, je modélise de les mettre en lien ensemble. Tiens, j'imagine que sur mon cerf-volant, il y a un petit trèfle, un petit porte-clés. Donc, mon cerf-volant avec mon petit trèfle, puis oh mon dos, mon grille-pain. Quel lien je pourrais faire avec un cerf-volant, puis un porte-bonheur, puis un grille-pain? Ce matin, j'ai déjeuné avec mes toasts, mon grille-pain, puis j'avais assez hâte que mes toasts sortent, là, parce que là, il fallait que j'aille faire du cerf-volant avec mon beau cerf-volant qui a un beau porte-bonheur dessus en trèfle, là. J'ai assez hâte de le sortir. Donc, j'ai mangé mes toasts, alors j'ai un grille-pain avec mon cerf-volant, puis un porte-bonheur. OK. Moi, j'ai fini de mémoriser ma première valise. Ça, c'est plus long généralement que le temps que vont prendre les élèves. Et là, c'est très drôle parce qu'on a des élèves qui vont me dire « Pourquoi tu te parles? Pourquoi tu fermes tes yeux? Pourquoi tu racontes des histoires? » Là, c'est très drôle parce que tout au fond, c'est parce que ce sont mes stratégies et je vais le dire à l'élève. Moi, j'ai besoin de me parler, j'ai besoin de faire l'effort d'essayer de voir dans ma tête. J'ai besoin de faire tout ça pour les retenir. Je suis pas certaine que si je fais pas cet effort-là, pas sûr que je vais m'en souvenir tantôt, là. Il y a des élèves qui disent bon, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Mais finalement, après, des fois, ils n'ont rien retenu non plus de ce qu'il y avait à mémoriser. Puis il y en a d'autres qui disent moi, j'ai pas besoin de faire ça. Et ils n'ont vraiment pas besoin de faire ça. Juste d'un coup d'œil, en prenant 2 secondes pour mémoriser 3 cartes, ils étaient très efficaces. Tant mieux. On est en observation. Donc, moi, je veux modéliser pour voir, est-ce que dans sa deuxième valise qu'il a mémorisé, on a dit qu'on faisait 2 valises de 3 cartes. Là, il en a fait une. Moi, j'ai fait la mienne. J'ai modélisé. Là, ce qu'il va faire sa deuxième de 3 cartes, est-ce qu'il va reprendre mes stratégies que j'ai modélisées? Peut-être que oui. Puis ça, là, si ça se fait, c'est génial. Puis c'est un élève qui démontre qu'il est capable de faire un certain transfert.
Quelle est la qualité de son transfert, je ne sais pas, mais il est capable de prendre pour essayer de refaire. Ça, c'est bien. C'est une certaine fonction exécutive qui vont servir à l'apprentissage plus tard. Donc, on ferait notre deuxième valise. Donc là, je demanderai à l'élève de se piger 3 cartes, 3 nouvelles cartes, et de faire une deuxième valise de 3 cartes. Et là, je lui laisse le temps qu'il faut, les stratégies qu'il veut pour mettre ça. Lorsqu'il est terminé, moi, je me reprends 3 cartes et je me fais une deuxième valise de 3 cartes. Il ne faut pas que je mélange mes cartes de tout à l'heure, hein, mon grille-pain avec mon cerf-volant, mon porte-bonheur, ça, c'est ma première. Voici ma deuxième. Et là, je mémorise ma deuxième valise, je la claque. Quand j'ai terminé, on va redire ce qu'on avait et là, on passe aux douanes. Donc, l'élève va me donner sa première valise qu'il avait mémorisée tout à l'heure. Alors, il me la donne cachée et moi, je lui demande qu'est-ce qu'il avait dedans. Qu'est-ce que tu avais dans ta première valise? Et là, il va essayer de me nommer ce qu'il y avait dedans. Par exemple, il y avait un ourson, un scooter et des cactus. Hourra, tu as eu 3 points. Donc, et là, lorsqu'il va me nommer, là, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsqu'il va me nommer, il y avait un ourson, ok, je lui montrerai pas tout de suite l'ourson. Je vais lui demander, c'est vrai, t'as raison, il y avait un ourson. Il était comment ton ourson, donc? Il avait l'air de quoi? Les élèves qui sont plutôt visuels et qui sont capables de se faire une certaine imagerie mentale, d'imprégner une image. Ben, ils vont être capables de me redire, il était comme gris-brun avec du bleu. Et ils vont me nommer des détails. Il y a des élèves qui vont aller me nommer juste que le détail du petit foulard, qui manquait un œil, qu'il y avait un autre œil qui était brisé un petit peu. C'est pour ça que sur chaque carte, on a pris soin de mettre d'installer déjà plusieurs petits détails, voir si vraiment tout ce qui est visuel, si ça ressort. Donc, c'est surtout en observation qu'on veut le voir. Si l'élève est capable de me donner plusieurs détails visuels, ça veut dire qu'il est capable il a une certaine imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est voir dans sa tête, être capable d'imaginer quelque chose. Comme si je vous demandais d'imaginer votre demeure où vous habitez. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer la porte en entrant? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer la couleur de votre salon, la couleur de votre laveuse-sécheuse, par exemple? Donc, on ne les a pas devant nous, on va être capable d'aller retracer une certaine image, on appelle ça l'imagerie mentale. Par évocation visuelle, on va essayer de se faire une image, de faire revenir ça. Lors des apprentissages, c'est assez facilitant d'apprendre lorsqu'on a une imagerie mentale, lorsqu'on est capable de voir dans sa tête. Mais ce n'est pas tous les apprenants. Ce ne sont pas tous les adultes, même rendus à l'âge adulte, qui voient dans leur tête. Il y a des gens qui verront jamais dans leur tête. Il y en a qui vont voir en noir et blanc. Il y en a pour qui ça va être flou. Il y en a pour qui l'image vient, mais elle repart tout de suite. C'est un peu ça que je veux observer, moi. Ici, avec mon jeu dans ma valise, je vais être capable de savoir si l'élève a été en mesure de se faire une image mentale et quelle est la qualité de cette image-là. C'est pour ça que lorsqu'il va me nommer ses cartes, je ne lui montrerai pas tout de suite, je lui montrerai elles étaient comment. Il me dit, il y avait un scooter. OK, il était comment ton scooter? Et là encore là, je veux essayer de voir s'il y a des détails. Il y a des élèves qui vont me dire, tu m'avais pas dit de dire il était comment, j'ai juste mémorisé qu'il y avait un ourson. Ouais, mais t'es juste capable de me dire quand même à peu près, il avait l'air de quoi l'ourson? Il était vert, il était jaune, il était brun. Il y a des élèves qui sont aucunement capables de le dire. Et c'est là que je vais leur demander, comment avais-tu fait pour mémoriser les 3 cartes? Tu m'as nommé ourson, scooter, cactus, tu les as nommés. Tu ne revois pas dans ta tête du tout comment tu avais fait pour les mémoriser. Là, je vais aller à la pêche à comment il le fait, ces trucs. Des fois, les trucs, ils viennent d'emblée, j'ai même pas besoin de poser la question. Parfois, je suis obligée de questionner l'élève. J'ai des élèves qui vont me dire, j'ai tout simplement, j'ai juste répété. Ourson, scooter, cactus, ourson, scooter, cactus, ourson, scooter, cactus. Oh. Et là, oui, ça peut aller avec 3 mots, mais lorsqu'on a 32 pages en histoire à mémoriser, on ne peut pas mémoriser juste en passant par le verbal comme ça. Peut-être que je vais avoir à montrer d'autres stratégies de mémorisation à cet élève-là. Une fois l'observation réalisée à l'aide des cartes comme on vient de faire, il faut bien que ça serve à quelque chose, tout ça. Supposons qu'on a observé que l'élève a une bonne capacité de mémorisation visuelle, par exemple. Il a mémorisé très bien en détail, il est capable de revoir les cartes dans sa tête, nous donner des détails en couleur et tout. On peut dire qu'il a une compétence à mémoriser visuellement. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est réinvestir cette compétence-là dans ce qu'il a à faire dans ses apprentissages. Prenons par exemple l'apprentissage des mots d'orthographe. Si l'élève a une compétence
davantage visuel, ce qu'on pourrait faire, c'est que dans sa série de 10 mots de la semaine, on pourrait classer des mots qui ont des ressemblances ensemble. Par exemple, je sais pas moi, il y a des mots avec des lettres muettes. Donc, tout au long de l'année scolaire, à chaque fois que dans mes listes de mots nouvelles, il y a des mots avec des lettres muettes, je pourrais les tracer en orange. Alors, par exemple, le mot habitant, on pourrait mettre le H en orange, le T en orange, ce sont des lettres muettes. Ils ont une fonction qu'on peut lui expliquer, mais ce qu'on veut, c'est attirer l'œil sur des détails. C'est ça. Donc, par exemple, des lettres muettes en orange. On pourrait aussi faire un dessin dans le H, un petit habitat, une petite maison, une hutte avec une cheminée dans le H. On essaie de passer par le mode visuel pour la rétention de l'orthographe, pour faciliter les trucs. Ensuite de ça, par exemple, si on a l'élève qui est plus auditif ou qui est plus verbal, donc dans ma valise, lorsque mémorisé dans ma valise, ce que ça aurait donné, c'est davantage nommer une série. Alors, par exemple, on a dit tout à l'heure l'ourson, le scooter, les cactus, mais sans détail, sans rappel visuel, sans couleur, c'est vraiment nommer, nommer, nommer. Ben, peut-être que cet élève-là a davantage une stratégie verbale. C'est pas mauvais non plus. On va essayer à ce moment-là, par exemple, dans les mots d'orthographe, de faire épeler l'élève, de faire segmenter en syllabes. C'est beaucoup plus en séquence avec des mots, en séquence verbale. L'un n'empêche pas l'autre, toutefois. Donc, si mon élève est plus visuel, je vais passer par le visuel, par les couleurs, les dessins. Mais je vais aussi, en deuxième lieu, puisque c'est pas sa majeure force, de nommer, de segmenter en syllabes, de faire épeler le mot. Mon élève plus verbal ou auditif qui, lui, il répète et répète et répète, je vais lui faire nommer le mot, je vais le faire épeler, je vais le faire séparer en syllabes et après, je vais venir essayer de mettre un dessin dans le mot. On passe toujours par la force de l'élève en premier, parce que souvent ça entre plus vite, et après on va ajouter l'autre mode, parce qu'on veut que l'élève en vienne qu'à s'équilibrer dans ses méthodes de mémorisation. Toujours dans la section de la pédagogie qu'on peut aller chercher avec le jeu dans ma valise, on a vu un petit peu comment faire pour aller observer les stratégies de mémorisation des élèves et à quoi ça peut nous servir par après. Là, si on veut améliorer les stratégies de mémorisation, on peut utiliser le jeu dans ma valise pour essayer d'élargir, de tester, d'essayer d'autres stratégies de mémorisation. À ce moment-là, on va jouer au jeu. Pendant qu'on va jouer, on va amener l'élève à essayer d'utiliser différentes stratégies de mémorisation. On en a nommé un petit peu dans la modélisation du jeu tout à l'heure. Par exemple, si j'avais ces cartes-là à mémoriser, donc le portrait de ma grand-mère, ma tuque et ma bouée de sauvetage, on pourrait seulement passer, dans le fond, on pourrait utiliser la stratégie de mémorisation visuelle, c'est-à-dire essayer de prendre une photo et vraiment en détail tout ce qui est dans la carte. Donc, essayer de fermer nos yeux, puis là, faire parler l'élève. Est-ce que tu vois, est-ce que tu revois une image? Qu'est-ce que tu vois? Essayer de faire parler sur ce qu'on essaie de mémoriser visuellement. Il y a la stratégie verbale qui est de nommer. La stratégie verbale pourrait être utilisée en regardant les premières lettres de chaque mot aussi. En associant, on a des élèves qui vont associer le mot « le portrait de ma grand-mère » avec une autre consonance, avec une rime ailleurs pour essayer de le mémoriser. Il y a aussi la stratégie de mémorisation de regrouper dans une histoire. Par exemple, ici, on pourrait s'imaginer que la grand-mère part à la plage avec sa bouée de sauvetage. C'est une grand-mère bien frileuse, elle se met toujours une tuque sur la tête. Donc, le portrait de ma grand-mère, elle s'en va à la plage avec sa bouée de sauvetage et elle se met un chapeau sur la tête, sa tuque pour pas avoir froid. Il y a des élèves qui pourraient utiliser aussi juste de voir, imaginer, construire la bouée avec la grand-mère à l'intérieur et une tuque sur sa tête. Donc, imaginez la bouée, la grand-maman, le portrait de la grand-mère qui est dedans avec une tuque sur la tête de la grand-mère. Essayez de construire cette image-là. C'est efficace parce que dans une image, on a 3 éléments. Donc, lorsqu'on est capable de rappeler peut-être la tuque, les liens vont s'ensuivre. Hein? C'est toute une petite connexion de liens, de synapses dans nos neurones. Donc, la synapse de la tuque va peut-être faire déclencher la synapse du portrait de la grand-mère, ainsi que la bouée de sauvetage. Du même sens que lorsqu'on se fait une histoire, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est rallier, passer par le sens
pour mémoriser plusieurs éléments, plusieurs informations. Il y a une autre stratégie qui peut être utilisée, c'est de catégoriser. Classer en catégories. Donc, on pourrait, si on avait plus d'éléments, supposons, supposons qu'on ajoute à nos 3/4 de tout à l'heure des chaussettes puantes et du popcorn, on pourrait peut-être classer ensemble les chaussettes et la tuque, puisque ce sont des vêtements. On pourrait classer la grand-maman qui mange du popcorn et avoir tout simplement la bouée tout seul. Lorsque vous jouez pour améliorer comme ça, développer les stratégies de mémorisation, je vous conseille de tout de suite au départ, lorsque vous faites votre petite pile de cartes, de disposer déjà en catégories, donc par exemple plusieurs personnages, des objets de plage, des objets du dentiste, des aliments. Classer comme ça dans votre paquet déjà, comme pour provoquer finalement des trucs de mémorisation. On peut même les faire aux élèves. On pourrait prendre toutes les cartes du jeu et les faire étendre sur la table et demander à l'élève comment on pourrait faire pour faire des catégories avec cette carte-là. Alors, voilà tout. Donc, pour essayer de montrer à l'élève comment catégoriser, mettre en catégorie, en classe, en choses qui se ressemblent pour que ce soit plus facile de se souvenir par après. Alors, voici ce qui complète la présentation de la pédagogie du jeu dans ma valise, qu'on peut faire avec en pédagogie et pour s'amuser. Si vous avez aimé la présentation, recevoir un petit peu de trucs de pédagogie, parce qu'on peut toujours jouer avec le jeu pour jouer, pour s'amuser, mais il y a certains jeux pour lesquels on peut aller chercher un contenu pédagogique, tout comme on vient de voir, donc des petites stratégies qu'on peut mettre en place ici et là pour aller chercher des trucs d'apprentissage ou de la pédagogie à l'intérieur du jeu. Toujours plus agréable d'apprendre en s'amusant. C'est l'objectif qu'on veut poursuivre ici. Donc, si vous avez aimé, vous voulez poursuivre, vous voulez avoir d'autres idées de pédagogie avec d'autres jeux, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube OptiJeux pour laquelle vous allez avoir les nouveautés qui vont entrer. Vous pouvez toujours aussi vous abonner à la page Facebook de la clinique OptiNeuron. Donc, à la clinique, on met en place la rééducation par le jeu de société. On fait aussi beaucoup d'événements ici et là à travers la province de Québec et en France. Donc, je vous invite à vous abonner à la page Facebook OptiNeuron pour être au courant des détails, des activités diverses qui sont mises en place. Je m'appelle Annick Pelletier, je suis orthopédagogue. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager tous ces trucs-là. C'est moi qui ai conçu le jeu dans ma valise, donc j'ai eu énormément de plaisir à le faire avec les éditions Gladius qui sont tout simplement adorables, une équipe formidable. Et on vous a mis des petits trucs aussi à l'intérieur des règles dans la boîte de jeu en surprise. Voilà tout! Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight. There goes a sight from my soul. I think a fall angel just walked by. 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 There goes a sight from my soul.